visite le monde entier pour le salut des âmes, pour la repentance, pour la crainte de Dieu, dans chaque cœur, dans chaque pensée, dans chaque sentiment, bien-aimé, avec les yeux de la foi. Voyez comment le Saint-Esprit marche dans les hôpitaux pour toucher les cœurs des médecins, pour les libérer de l'incrédulité, de la malignité, de tout sentiment impur. Alléluia, alléluia. Avec tes yeux spirituels, voyez quand tu pries, il faut que le yeux spirituel soit mis sur notre canami, mais mis sur notre lit, oh grand roi, oh grand Dieu, merci, alléluia. Merci parce que ton esprit marche dans la maison de mon frère, marche dans la maison de ma soeur. Oui, bien-aimé, tu dois grandir dans la prière. Nous avons déjà fait un mois ensemble au travers de ces canaux. Tu dois grandir dans la prière, tu dois grandir dans la foi. Oui, la prière sans foi, c'est une prière qui est morte. Et la foi, c'est d'avoir les yeux spirituels. Est-ce que tu vois la délivrance de ta maison? Est-ce que tu vois combien le Saint-Esprit est déjà entré dans ta maison? L'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. 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 L'Esprit de gloire t'ouvre les yeux. Il est là l'Esprit de Dieu vivant. Il est là l'Esprit de Dieu tout-puissant. Il est là l'Esprit de gloire. Il est là l'Esprit de feu. Il est là l'Esprit de délivrance. Il est là l'Esprit de guérison. Il est là l'Esprit du salut. Oh, merci Père pour ton salut. Merci Père dans ma maison. Merci pour mon fils. Merci pour mes filles. Merci pour tous tes fils. Merci pour tous mes filles. Béni soit ton nom, grand Dieu. Merci pour tous mes cousins. Merci pour tous mes cousines. Merci pour tous mes frères. Partout où ils sont. Oh, grand Dieu, pour mes soeurs. Merci pour mes tantes. Merci pour mes oncles. Oh, grand Dieu, glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom. Sauve les cœurs. Sauve les crédules. Donne la vie, Seigneur, à ceux qui sont morts spirituellement. Reçois l'adoration, Père. Reçois la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un acclame le roi de gloire? Est-ce qu'on peut Betela Yemaboko? Betela Yemaboko. Betela Yemaboko. Zamba Zanzamba Bikamwe. Zamba Makamwine. Zamba Bilemu. Zamba Longa. Yende Tobeki Tatana Bomo. Yende Tobeki Monsanto na Israël. Toujours la Bible, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est 2 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Néhémie chapitre 4, verset 14. Ça, c'est un verset qu'un bien-aimé a envoyé. Donc, ce que nous faisons, c'est vérifier par la parole de Dieu. Nous devons laisser l'Éternel Dieu, invoquer Dieu pour qu'il puisse combattre pour nos frères, pour nos fils, pour nos filles, pour nos femmes et pour nos maisons. Donc, notez, quand nous faisons une telle prière, quelqu'un peut te poser la question, mais pourquoi vous priez comme ça? Vous lui direz tout simplement que Néhémie avait fait aussi cela dans Néhémie chapitre 4, verset 14. Alléluia. Mais bien aimés, nous n'allons pas nous fatiguer dans la prière. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à se fatiguer, mais on ne se fatigue. La Bible déclare prier sans cesse. Si tu te fatigues aujourd'hui, c'est une expression qu'après ces fléaux, après ces mouvements, après cette situation, tu reviendras dans tes anciennes habitudes. Mais ça sera vraiment pitié si ça sera ainsi. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons, les armes que nous avons, elles sont puissantes. N'oubliez pas 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 3, là nous sommes déjà au verset 4. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mondoki na yo eza nanguya makasi na epakwami
Nanguya Nanzambe. Pourquoi faire? La Bible déclare pour renverser des forteresses. C'est ça la raison des armes que Dieu nous a données. Et la Bible continue en disant que nous renversons les raisonnements. Donc, nous combattons aussi contre les raisonnements, contre les idées, contre les idéologies, contre les structures établies. Mais bien aimé, ce monde est trop pollué. En ces temps, nous regardons même des films. Dans des temps pareils, j'ai regardé dans un film où c'était le temps où les hommes ont trouvé bon pour faire le commerce des organes. Le temps que nous passons, si vous regardez des films qui ont passé de part et d'autre, parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous allez voir que c'est le temps où les démons agissent au travers de médecins. Surtout quand il fait nuit. Rappelez-vous, Jésus-Christ a posé à Judas la question. Mais pourquoi n'es-tu pas venu pendant la journée? Tu es venu pendant la nuit parce que tu sais que ton temps est arrivé. Donc, même notre Seigneur Jésus-Christ, il sait bien que la nuit, c'est le temps où l'ennemi peut faire beaucoup de choses. Il lui a dit, ton temps est arrivé, voilà pourquoi tu es venu. Mais j'étais avec toi pendant la journée dans les synagogues, pourquoi tu ne m'avais pas livré, mais tu as choisi seulement ces temps? Mais bien aimé, je voudrais tout simplement te dire que l'Église doit jouer son rôle. L'Église doit jouer son rôle d'intercesseur, de combattant. L'Église doit jouer son rôle avec la puissance que Christ lui a remis après avoir tout vaincu et après avoir mis tous ses pieds. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit savoir passer à l'offensive. Mais l'Église ne doit pas être dans la défensive. Un chrétien ne doit pas rester dans la défensive. Oh non, Dieu lui-même sait, Dieu lui-même nous protège. Non, les chrétiens doivent s'élever dans la prière avec le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort sur la croix, qui a déchiré l'acte dont les ordonnances condamnaient le monde, celui-là qui a pardonné le monde, celui qui a fait trembler le séjour de mort, qui a reçu. Avec ces noms-là, nous devons nous lever pour marcher sur les serpents, marcher sur ses plans, détruire ses complots, paralyser ses projets. Ce n'est pas en vain qu'on peut laisser un pouvoir à quelqu'un. On laisse un pouvoir à quelqu'un parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je crois que chez toi, à la maison, si tu vas sortir ou tu vas travailler et que tu sais que ton fils ou ta fille va rester seul à la maison. Au début, koko bima, oko umela, to oko voyager, oko umela. Mwana na yo akotika na ye moko nanda. Mais qu'est-ce que tu feras? Tu lui donneras le pouvoir, la clé de la maison. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible déclare qu'il nous a donné, il nous a donné, parce qu'il sait que lui, il va auprès du Père. Nous, nous sommes encore sur la terre des hommes et nous ne devons pas rester seuls. Voilà pourquoi il nous a donné ses armes à lui. Il a dit qu'il nous a donné ses armes en vertu de sa propre puissance. De sa propre puissance. Il faut bien noter ça, de sa propre puissance, pour renverser les forteresses. Biloko oye batelami makasi. Disons les structures bien protégées. Vous savez, dans ce monde, il y a des structures bien protégées que toi, tu ne connais pas. Tu ne peux même pas entrer. Avant d'entrer, il faut t'habiller autrement. Avant d'entrer, il faut peut-être mettre des masques sophistiqués, des tenues sophistiquées. C'est alors que tu peux entrer dans ces centres-là. Il y a des centres nucléaires. Il y a des centres où on trouve tous ces virus qui se répandent sur la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, l'Église doit jouer son rôle. Et le rôle de l'Église, c'est de se lever dans la prière. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de combattre n'importe comment, c'est de combattre avec précision. Parce que la Bible déclare, le temps est proche, le temps est court. Et le diable sait que le temps est très court pour lui. Alors comme le temps est très court pour lui, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va faire des choses avec rapidité. Imaginez un continent avec 2000 morts qui meurent. Ça fait pleurer. Avec des milliers de morts qui meurent dans un pays comme l'Italie. Ça fait pleurer, mes frères et sœurs. Ça, ce sont des forteresses. Ce sont des systèmes que tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas seulement lire ça. J'ai entendu quelqu'un dire, mais tu ne verras même pas la personne qui est morte. Hein. On a seulement écrit son nom sur disons l'emballage qu'on lui a emballé. Et c'est fini. Tu ne le verras plus. Hein. On te dira, c'est fini. Tu n'as même pas le droit de t'approcher. Non, non, c'est bon. Mes frères et sœurs, nous devons savoir cibler la prière. Si tu ne veux pas prier, alors prier ne fût-ce que pour moi. Parce que moi, je vais prier. Voilà pourquoi je prie pour toi. Oh, ton amen nous encourage à continuer à exhorter la parole de Dieu. Ton amen nous donne encore l'inspiration de continuer dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'Église doit aller à l'offensif. À l'offensive. Vous savez, quand tu vas dans une équipe de football, il y a des défenseurs et il y a aussi les attaquants. Hein? On les appelle, ils sont à l'offensive. Les attaquants sont à l'offensive. Mais il y a d'autres qui sont des défenseurs. Or, dans le camp de Jésus-Christ, Jésus n'a pas créé des défenseurs. Il veut beaucoup plus les offenseurs. Ceux qui vont dans les camps de l'ennemi pour récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Rappelez-vous, Jésus-Christ donnera ses paraboles dans le livre de Luc au chapitre 18. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, il y avait dans un pays, peut-être c'est la Suisse, il y avait dans un pays, peut-être c'est l'Amérique, il y avait dans un pays, peut-être c'est le Congo, ou peut-être c'est la Côte d'Ivoire. Mais la Bible nous dit, mes frères et sœurs, alléluia, alléluia, oh vos amens nous fait du bien, alléluia, vos amens nous bénissent, et je sens que la parole de Dieu arrive dans vos cœurs, arrive dans vos âmes, la parole de Dieu est en train d'arroser vos esprits, vous révolutionne, alléluia, tu n'es pas quelqu'un à reculer, tu es appelé à avancer et à offenser l'ennemi. Sachez-le bien que quand tu avances, l'ennemi va reculer, l'ennemi va reculer, l'ennemi va reculer, il recule quand il y a l'offensive. Il se sent mal à l'aise quand il y a l'offensive. Mais quand toi tu commences à reculer, à diminuer la prière, à diminuer la consécration, là l'ennemi t'attaque et il commence à gagner ton terrain. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans une équipe de football, on pense beaucoup plus aux attaquants. Regarde, tu peux regarder même dans ces messieurs-là, Ronaldo. Il y a toute une équipe, mais tout le monde a des regards tournés sur lui. Parce que c'est l'attaquant des pointes. Oui, est-ce que le monde, ta famille, tes enfants peuvent dire que nous avons un papa, nous avons une maman qui prie pour nous, qui fait l'offensive pour nous? Est-ce que le monde d'aujourd'hui peut dire qu'il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui font l'offensive pour nous, pour faire reculer les mal et récupérer le bien? La Bible déclare que ces juges ne craignaient personne et ils n'avaient d'égard pour personne. Mais comme dans cette ville-là, il y avait une femme, mes frères et sœurs, pourquoi on n'a pas cité un homme? On a cité encore une femme, parce que la femme représente l'Église. L'Église à qui Jésus-Christ a remis l'autorité, le pouvoir de nuire aux juges iniques, de nuire à ses projets, de nuire à ses pensées. Oh, tu es l'Église de Jésus-Christ. La Bible déclare, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? C'est toi la vraie église. C'est toi la vraie église. Et tu dois nuire. Alors tu dois nuire. Tu dois alors nuire à celui-là. Alors nuire à celui-là dont le plan, dont le projet est de ne pas libérer ton dossier. Dont le projet est de ne pas libérer le projet de paix que Dieu a donné dans le monde. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas qu'il est écrit que le châtiment qui nous donne quoi? La paix est tombé sur qui? Est tombé sur lui. La Bible commence d'abord que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et après, le châtiment qui nous donne la paix. Donc, cela veut dire que
La guérison que Dieu nous donne est associée à la paix. L'ici konzambe, lobi konzambe appelle ça kabiso batu et kangami na kimia. Oh mes bien-aimés frères, nous avons fait combien? 11 minutes, de bientôt 4 minutes, nous allons rentrer dans la prière. Mais je voudrais tout simplement dire, faites en tout temps toutes sortes de prières. La Bible déclare que par la prière, nous sommes prêts à renverser le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance du Christ. Voilà là où le combat spirituel va. Tala esika nini combat spirituel est meninganayo. Tala esika nini vie à prière est là où la prière t'amène, là où la prière m'amène. La Bible déclare que les pensées, si le docteur a des pensées pour débrancher les gens gratuitement et les tuer, la Bible déclare que nous sommes prêts à renverser toutes les pensées. Les pensées médiocres, les pensées sataniques qui sont contre toi, contre ta santé, contre le monde, contre l'Afrique. Nous, la Bible déclare que nous avons le pouvoir d'anéantir, de ramener ces pensées captives. Hein? Donc, non seulement j'ai la domination sur ces pensées, mais j'amène ces pensées captives. Makanisia mutu ezana hôpital ba docteur bazana ba hôpital ba we bazana na kangi makanisi na bango na singa. Est-ce que vous comprenez na kangi bango je les ramène captives ba ye lokola bato boloko ba ye lokola na kangi bango na kangi makanisi wana lokola bakanga ba umbu. Donc un chrétien peut marcher sur les pensées de quelqu'un. Voilà là où le voilà les choses que nous devons connaître, mes frères et sœurs. Nous vivons dans un monde pourri. Nous vivons dans un monde compliqué. La Bible déclare que nous renversons les raisonnements. Nous renversons tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu sais que quand la maladie te frappe, c'est pour te mettre en doute de la guérison. Tu sais que quand la maladie te frappe, c'est pour te mettre en doute contre la délivrance. Mais je voudrais te dire que tu dois être prêt à ramener toutes ces pensées-là captives. Renverser toutes les auteurs qui s'élèvent contre tes pensées, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons entrer dans la prière. J'ai pris 14 minutes d'enseignement et je voudrais ajouter une chose. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prier pour le corps médical, comme vous avez senti que nous avons beaucoup prié pour le corps médical. Ce sont des hommes qui peuvent être fatigués et ils peuvent commettre beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises. Nous vivons au milieu de l'homme blanc. Quand l'homme blanc est fatigué, il craque et il peut faire quelque chose sous les effets. Mais bien-aimés frères et sœurs, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, que tout le monde ne meurt pas parce qu'il doit partir. Mais il y a des hommes, il y a des autres qui meurent parce qu'il devient un sacrifice. Rappelez-vous ce que Pharaon avait dit. Pharaon avait dit quelque chose qui m'a toujours touché. Il a dit, ce peuple est venu ici parce qu'ils ont fui les problèmes économiques. Voilà pourquoi Israël est venu en Égypte. C'est ce que je partageais aujourd'hui avec Papa François. À ma grande surprise, je parle avec l'homme de Dieu, Pasteur Guy. Il me parle encore de la même chose. Mes frères et sœurs, Pharaon l'a dit. Il dit, ce peuple, il a réfléchi. Ce peuple a quitté son pays, il est venu ici à cause des problèmes économiques, à cause de la famine. Mais je vois que ce peuple commence à devenir trop nombreux. Mes frères et sœurs, mais Sarkozy l'a dit. Nous avons tous des vidéos. Il y a tous les présidents qui le disent. Ils sont très nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, si nous laissons ce peuple devenir très nombreux, un jour ils vont dominer sur nous. Leurs enfants vont dominer sur nous. Mes frères et sœurs, la pensée de Pharaon n'a pas cessé. La pensée de Pharaon n'a pas cessé. La pensée de Pharaon existe.
Je ne dis pas que le président de ce monde, il pense comme ça. Je ne dis pas, je ne suis pas un raciste, mais je prêche la parole. Je prêche l'esprit qui anime ceux-là qui reçoivent des personnes qui quittent leur pays à cause des problèmes économiques. Retenez très bien mes frères, je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Je ne suis pas un polémiqueur, non. Écoutez très bien mes frères. Pharaon l'a dit. Il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire pour ce peuple? Alors, créons un problème dans le domaine médical. Créons une crise dans le domaine médical. Mes frères et sœurs, nous voyons combien le monde est paniqué. Les docteurs qui se querellent entre eux. Mais tout ça, ça doit nous interpeller, ça doit nous dire quelque chose. Ça ne te dit rien, mon frère. Ça ne te ramène pas à la Bible. Jésus-Christ, il est le Seigneur de gloire. Mais il nous veut dans une vie de prière puissante, dans une vie de prière profonde. Mes bien-aimés, c'est l'heure de se réveiller. Pharaon de l'ancien temps n'est plus, mais il y a le Pharaon de ce nouveau temps qui peuvent créer des problèmes au niveau de la santé et vous entendrez les gens mourir de gauche à droite. Parce que Pharaon voulait aussi protéger son économie, vous voulez aussi protéger son pays, son peuple, vous voulez aussi protéger sa nation. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est là avec nous. Notre Dieu marche au milieu de nous. Notre Dieu nous aime. Quand nous prions, posons notre prière. Tandali bondelinayo. Kiti sa yango malam. Écoute ta malam. Et perce malam. Que ta prière perce. Voilà pourquoi nous allons remercier d'abord le Seigneur pour ce temps de la parole. Élever la voix. Tu ne combats pas contre le sang, tu ne combats pas dans la chair, même si tu es petit, mais tu es grand spirituellement. Élevons la voix dans la prière, prions tous au nom de Jésus. Merci notre Dieu, alléluia, pour l'amour de son peuple, il ne s'éteindra point, alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Élevez la voix, bien-aimés, élevez la voix, mon frère et ma soeur, élevez la voix, mes bien-aimés, alléluia. C'est l'heure de la prière, c'est le temps de chercher Dieu. Rendez gloire à Dieu, louez l'Éternel pour ce moment important, parce que nous voulons entrer avec les 15 minutes qui nous restent, entrer dans le moment fort de la prière, louer le Seigneur, rendez-lui gloire. Oui, ton amen, quand tu l'écris, ça fait du bien. Ça honore Jésus-Christ, ça élève le roi de gloire. Oh, béni soit Dieu. Jésus-Christ sauve. Dieu a pitié de nous, mais il veut que tu sois une femme de prière. Il veut que tu sois à l'offensive. Il veut que quand tu pries, que tu ne pries pas comme quelqu'un qui blague, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, mais que tu sois concentré, que tu saches réellement sur quoi tu pries et quel avantage que tu as après avoir prié. Élevons la voix, prions tous au nom de Jésus, prions tous au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, béni soit ton nom Adonai, béni soit ton nom notre Dieu, béni soit ton nom Créateur du ciel et de la terre, béni soit ton nom le Dieu véritable, béni soit ton nom le Dieu puissant, béni soit ton nom toi qui nous sauve, béni soit ton nom toi qui nous garantit la vie, à toi toute gloire, à toi tout honneur. Maintenant mes frères, nous allons prier pour tous les médecins du monde. Suivez-moi très bien. Nous allons ramener toutes les pensées démoniaques captives à l'obéissance du Christ. Prendre autorité sur tout esprit qui peut animer la fatigue, la colère, la nervosité. Ce sont des démons géants qui agissent dans des milieux hospitaliers. Il y a d'autres qui agissent même avec conscience. Ils ont des talismans. Ils ont besoin de sacrifices. Et ces moments, beaucoup d'enfants de Dieu, mes frères, meurent comme des sacrifices. Élevons nos voix. Détruisons toutes ces pensées. Chassons tous ces esprits de franc-maçonnerie dans des hôpitaux. Voyez combien la puissance du Saint-Esprit peut marcher dans des couloirs des hôpitaux.
Priez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je crois en ta puissance. Je crois en la puissance du nom de Jésus-Christ. Qui marche maintenant dans les hôpitaux, dans les couloirs des hôpitaux, dans le monde entier, dans les chambres, partout, Seigneur. Je vois la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant dans le milieu du corps médical. Au nom de Jésus-Christ, qui agit, Seigneur, de mon Père. Je paralyse tout esprit de colère, tout esprit de fatigue, tout esprit de stress qui anime le corps médical, qui les pousse à faire des erreurs, qui les pousse à faire à prendre des décisions qui amènent même la mort dans la vie des patients qui sont dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit tous ces esprits qui les poussent à faire des erreurs. Au nom de Jésus-Christ, dans le milieu hospitalier, je le rends dans le lieu aride. Oh Père de gloire, nous prions, Prince de la paix, que tu donnes et que tu accordes une inspiration particulière à ceux-là, Seigneur, qui travaillent dans les hôpitaux, à ceux-là, oh Dieu Tout-Puissant, qui soignent le malade. Oh Dieu vivant, oh Prince de la paix, c'est toi qui donnes l'intelligence à l'homme de fabriquer quelque chose qui détruit. Tu es aussi le Dieu qui donne de l'intelligence à l'homme pour contrecarrer ce qui amène les gens à la fabriquer. Oh, grâce de la paix, je te prie, au nom de Jésus-Christ, je lis leurs pensées et je rends leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Car Seigneur, ces âmes qui meurent dans les hôpitaux, c'est toi qui les as créées, c'est ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute pensée captive, toute pensée captive, et je renverse tous les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre toi, contre ta connaissance. Et au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je ne fais pas des chantages, mais je t'invoque, j'implore ta miséricorde. J'ai les armes puissantes pour renverser tout cela. Que ton peuple soit libéré. Délivre les affligés. Cher Saint-Esprit, marche pour la délivrance et la guérison. En Afrique, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, les Africains n'ont pas de masque, mais les Africains ont ton nom, Seigneur. Laisse que ta puissance, Seigneur, puisse agir dans toute l'Afrique et que toute puissance de maladie, toute puissance de destruction, tout esprit de mort puisse quitter ce continent. Béni soit ton nom, Dieu. Louange à toi. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons au nom de Jésus-Christ. Nous approchons de la fin, mais j'aimerais, après avoir prié pour le docteur, après avoir prié de faire descendre le Saint-Esprit dans le monde, que tu saches que tu es un combattant, tu es une combattante. Un combattant pour ta vie, une combattante pour ta vie. Ta vie est très importante. Parce que toi-même, il y a des attaques, il y a même des contre-attaques contre toi. Tu pries, après avoir prié, voilà, tu rêves des esprits de mort, tu n'es pas en paix. Ça sont des contre-attaques. Tu fais des rêves bizarres qui te fatiguent, qui te mettent même en conflit avec les gens. Ça, ce sont des esprits diaboliques qui te visitent. Voilà pourquoi c'est toujours important que tu pries pour toi, que tu pries pour ton âme. Parce qu'un soldat, il doit d'abord s'habiller lui-même. Hein? Il doit être fort pour donner la force à d'autres personnes. Mais si lui-même n'est pas fort, il ne donnera pas la force à d'autres personnes. Voilà pourquoi maintenant, nous allons prendre autorité. Nous allons marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur les puissances des ténèbres, les maladies qui peuvent attaquer ton corps, la fièvre qui peut attaquer ton corps. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas le changement des temps. Rien que hier, il a fait chaud, aujourd'hui il pleut et demain, lui, il attrape la grippe. Ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est la malédiction. Nous allons détruire ces esprits contraires et lèvons nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ. Il est maboko na yo esika ozali banda kotombola maboko na yo esika ozali banda kokumisa nzambe oyo akangoli yo banda kopesa ye merci banda kopesa ye merci grippe moko ekotumisa yo te maladi moko te komema yo l'hôpital na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Je proclame la victoire, je proclame la guérison dans ton ventre, je proclame la guérison dans tes matrices, je proclame la libération dans ton sang. La Bible déclare que ces juges ne craignaient pas Dieu,
Dieu. Je sais que cette maladie ne craint pas Dieu. Il y a des démons têtus derrière cette maladie. Mais par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre cette maladie. Je me lève contre le règne de cette maladie. Elle a régné longtemps dans ton corps. Elle a régné longtemps dans ton sang. La Bible déclare que tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si je ne doute pas, la chose pour laquelle je prie, je le verrai s'accomplir. Ô Père éternel, que la puissance de la délivrance, que la puissance de la guérison, que la puissance de miracle puisse agir dans le corps de ton peuple, agir dans la santé de ton peuple, agir dans la vie de ton peuple. Nous voulons te louer, nous voulons te remercier, nous voulons t'exalter, toi le lion de la tribu de Juda, toi le véritable Dieu, toi qui es descendu dans la maison de mon frère, tu es descendu dans la maison de ma soeur pour sécuriser, Seigneur, cette famille, pour sécuriser ton serviteur, pour sécuriser ta servante. Oh, les trônes, les autorités, les raisonnements, les complots qui ont été fabriqués contre toi, que ce soit par qui que ce soit par n'importe quelle organisation, soit nulle et sans effet. Tous auteurs qui cherchaient à s'élever contre la connaissance du Christ est renversé. Que la paix du Saint-Esprit, que la paix de Dieu puisse remplir ton cœur, puisse remplir ta vie, puisse remplir ta maison, puisse remplir ton esprit. Soyez bénis, soyez guéris, soyez sauvés, soyez protégés. Que l'onction de Dieu soit sur vos maisons, que le sang de Jésus-Christ soit sur chacun de vous, sur chacun de vos enfants, sur chaque femme, sur chaque mari, sur chaque chambre. La puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descend maintenant, nous pépéza qu'au pépa. Il y a un vent qui souffle maintenant dans ta maison, il y a un vent qui souffle maintenant dans ta maison, un vent qui souffle dans ta maison, un vent qui souffle dans ta maison. Cette semaine est une semaine de miracles, une semaine de bénédiction. Demain, le travail pour les autres vont reprendre. Que la gloire de l'Éternel Dieu couvre ceux qui vont travailler. L'onction du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ puisse couvrir le peuple de Dieu. Toute contamination, toute maladie, tout esprit de distraction soit loin du peuple de Dieu. Oh, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis là où vous êtes. Vivez la gloire de Dieu. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Une semaine où tu crieras Alléluia. Une semaine où tu crieras il est vivant. Une semaine où tu diras il est le Seigneur de gloire. Il m'a aimé, il m'a délivré, il m'a guéri. Reçois ta guérison, bien-aimé. Zoalisi konayo molingami. Zoalisi konayo molingami. Zoalisi konayo molingami. Reçois ta délivrance, bien-aimé. Reçois ta guérison, bien-aimé. Reçois ta libération, bien-aimé. Reçois ça, Alléluia. Est-ce que tu peux bouger là où tu es? Toi qui n'avais pas bougé pendant toute la semaine, est-ce que tu peux commencer à bouger? Est-ce que tu peux commencer à bouger? Tu peux commencer à rendre gloire à Dieu, commencer à toucher là où tu avais mal, là où tu avais mal, là où tu avais mal. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui commence. Le bouchon est enlevé. Oui, le bouchon est enlevé. Le bouchon est enlevé. Il y a une purification de tes membres. Il y a une purification de tes membres. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Que l'Éternel Dieu puisse simplifier, écourter la durée de ta situation. Likambunayo eumeli mulai mingi. Mais lelo nzamba zokomisa mukuse plawana omona likama na nzamba. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse encore. Qu'il vous ouvre de grandes portes. Notez 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5. C'est ça l'enseignement du jour. Soyez richement bénis. Le divin qui demeure parmi les humains. Le fort qui habite avec les faibles. Le parfait qui réside avec les imparfaits. Le saint qui siège parmi les pécheurs. Emmanuel. À Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel.